French Touch. Et je suis maintenant avec Jamila Kerdoun. Enchantée, ravie de vous avoir sur le plateau. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous expliquer ce que vous faites? Oui, alors tout d'abord bonjour et merci de me recevoir. Donc je suis ravie d'être présente ici. Je suis donc présidente de la société DECA Ambassador qui est spécialisée dans le tourisme et l'événementiel de luxe. En quoi ça consiste? Tout simplement, cela consiste à proposer et organiser des événements pour des professionnels, donc des entreprises qui souhaitent aller donc organiser des événements à l'étranger, tout simplement. Très bien, donc vous avez un fort ancrage à l'international, j'imagine, dans plusieurs pays différents. Vous avez cofondé le Sommet international de la mode. Exactement. Alors, de quoi s'agit-il? Racontez-nous. Alors, il a été créé en 2017 à la suite du Forum de la mode qui avait été co-créé à l'époque par la maire de Paris, Madame Hidalgo, et l'ancien ministre de la Culture. Et l'idée, c'était de justement réunir les acteurs, un peu comme ici à We Are French Touch, pardon, où l'idée, c'était de sensibiliser les acteurs de mode et du luxe pour donner de la visibilité aux créateurs français qui souhaitaient se développer à l'échelle internationale. Donc, nous n'avions, par le biais de DECA Ambassador, les moyens et le réseau à l'échelle internationale de donner cette visibilité. Et c'est pourquoi, à la sortie de cette conférence, de ce forum, m'est venue l'idée de me dire, Jamila, il serait intéressant de présenter cette diversité créative qui existe dans le monde entier et de réunir ces créateurs français avec justement ces étrangers pendant la Fashion Week à Paris, mais aussi à l'étranger. Et c'est ce qui permet aussi de participer au rayonnement français à l'échelle internationale. Et donc le sommet, c'était la première, le premier sommet ou ça existe depuis quelques années maintenant? Alors ça existe depuis 2017, oui, nous l'avons lancé très rapidement. Donc l'idée est venue, nous réagissons un peu comme les startups. Donc l'idée est venue et on s'est dit rapidement, allez, on va lancer ce premier événement donc à Paris. Ça a été à Paris. Donc c'était à Paris et ensuite vous avez lancé l'événement dans plusieurs pays différents? Alors nous avons eu l'occasion de le faire sur Abu Dhabi et à Dubaï, oui, au Moyen-Orient. Très bien. Et comment ça a été reçu cet événement? Parce que du coup, le but évidemment, c'était de faire connaître le talent français à l'étranger. Oui, eh bien on a été impressionnés puisque depuis 2017, nous avons eu plus d'une centaine de presse internationale qui ont parlé du sommet international de la mode, ce qui est énorme. On ne s'attendait vraiment pas à ce succès et ça nous a permis aussi de développer un réseau avec différents créateurs dans le monde entier. Et vous partez avec des créateurs, quand vous partez à l'étranger, des jeunes créateurs, des créateurs confirmés? C'est un mélange? Alors, ce sont des créateurs émergents qui ont au minimum 5 ans d'expérience dans la création. Vous les sélectionnez comment? Oui, alors, ils ont minimum 5 ans. Ils sont pas dans l'obligation d'avoir une boutique déjà existante physiquement, mais au moins avoir ne serait-ce qu'un minimum de visibilité déjà en tant que créateur, que ce soit dans leur pays, dans leur région ou à l'échelle internationale. Et c'est quoi la forme de cet événement? C'est des discussions, c'est des talks, c'est des défilés? Des défilés, tout simplement. Donc, on réunit à peu près en moyenne 8 créateurs. Donc, tous les continents sont représentés, le Moyen-Orient, les États-Unis, l'Europe, l'Afrique. Puisque l'idée, c'est de réunir les 5 continents et avec la France, bien évidemment, en forte présence. D'avoir un ambassadeur aussi, c'est-à-dire un créateur de renommée internationale qui soit présent pour justement soutenir et accompagner ces créateurs et être un peu un ambassadeur pour eux lors de cette Fashion Week internationale, que ce soit à Paris, à l'international. S'il y a des jeunes talents qui nous regardent et qui ont envie de se faire connaître, ils vous contactent comment? Alors, il y a un site internet déjà qui existe, qui est le Sommet international de la mode. Après, sur DECA Ambassador, ils peuvent nous contacter, bien évidemment. Donc déjà, la plateforme existe. Il suffit d'aller sur le Sommet international de la mode et ils peuvent nous trouver facilement. Vous travaillez sur d'autres projets? Oui. Donc cette fois-ci, bien évidemment, lié à notre cœur d'activité qui est l'événementiel et le tourisme. Donc nous avons cette chance d'avoir participé à l'Expo universelle 2020 à Dubaï, puisque ça a été, comme vous le savez, reporté suite à la pandémie. Et nous avons donc fait dernièrement un shooting
pour de grandes marques de luxe dans le désert. On aimerait bien présenter notre prochain sommet international de la mode aussi là-bas. Chanel a eu l'occasion de faire son défilé croisière il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, j'en ai discuté avec eux lors de la conférence We Are French Touch. Ils étaient ravis aussi de renouer les liens avec le marché Moyen-Orient. Et puis, nous sommes en préparation de la Coupe du Monde 2022 au Qatar pour les marques françaises. Très bien, très bien. Donc c'est très excitant, ça foisonne, il y a beaucoup de choses qui Oui. qui se passent actuellement. Juste un mot sur le French Touch et cette transversalité, c'est notre thème ici. L'idée, c'est de travailler ensemble et c'est ça qu'on est venu faire ici aujourd'hui. Comment la transversalité, ça se traduit dans votre métier? Ça me parle forcément, puisque le sommet international de la mode a été conçu pour réunir, fédérer cette diversité en France, à l'étranger, et représenter la France à l'international. Donc, et est-ce qu'il y a un French Touch pour vous? Ça existe, le French Touch? Bien évidemment, quand ça je voyage, dire quoi? c'est le savoir-faire français, c'est la création, c'est l'histoire, bien évidemment, la culture et le tourisme. Moi qui suis dans le tourisme, quand je voyage et que je suis présente lors des salons internationaux dans le monde entier, dès qu'on dit « je suis française » ou « j'habite à Paris », « oh, Paris, my God !» Alors tout de suite, c'est la réaction des Américains, des Anglais, des étrangers. Donc voilà, on a cette image, heureusement, cette belle image à l'international. Comment faire pour continuer à faire cultiver l'excellence française? On est passé par des périodes compliquées, on a des budgets qui sont moindres, on a une pression aussi de performer, mais avec moins. Comment vous faites pour continuer à cultiver cette excellence? En étant présent sur le terrain, en étant soi-même. De toute façon, je pense que ce qui réunit tout secteur d'activité, c'est cette création, ce lien social qu'on crée avec les gens et la personnalité qu'on a. Et on doit transmettre ces émotions, on doit donner envie. Et un peu comme les maisons de luxe, transmettre une histoire. Le storytelling est tout à fait, le très storytelling. important. Et de là, et travailler bien sûr en communauté, ensemble, construire, avoir cet esprit collectif, constructif ensemble. En tout cas, c'est le mot maître de cet événement, ensemble. We Are French Touch. Merci beaucoup, Djamila, d'être passée sur le plateau aujourd'hui. Merci à vous. C'était un plaisir. Donc, DECA Ambassador. Oui, merci infiniment. On enchaîne avec notre prochain invité.